Toi qui es debout, prends garde de ne pas tomber. Est-ce que tu as déjà entendu un chrétien te dire ça ou bien quelqu'un te dire ça? Que oh, vous les gens qui pensez que... Généralement, lorsque les gens utilisent ce verset, c'est plein d'intimidation, c'est plein d'émotions pour te dire que, en tout cas, chacun a son tour chez le coiffeur. Pour te dire que tu penses que tu es arrivé, attends. Mais est-ce que c'était vraiment l'intention du Seigneur dans ce verset? Qu'est-ce que Paul voulait qu'on puisse comprendre dans ce verset? Aujourd'hui, je veux qu'on puisse justement méditer dessus, ressortir les clés que le Seigneur nous a données afin de ne pas tomber. Pas afin de tomber, mais afin de ne pas tomber. On se retrouve à tout de suite. Que celui qui est debout ou qui croit être debout prenne garde. Ça veut dire quoi? Imagine, je suis une femme de prière, je suis une femme de jeûne. Tous les jours, je prie. Tous les jours, je médite. Tous les jours, je cherche Dieu. Tous les jours, je cherche le Seigneur dans sa parole. Que je ne me dise pas parce que je le fais tous les jours, je ne tomberai jamais. Mais que je me dise qu'il faut que je continue à garder ça tous les jours parce que ce sont les garde-fous que je mets. Le problème, la raison pour laquelle la plupart d'entre nous, nous tombons, c'est parce qu'on a baissé la garde. Donc, lorsque l'apôtre Paul est en train de dire que celui qui pense être debout prenne garde, ça veut dire qu'il se rassure de maintenir ses gardes, qu'il se rassure de ne pas laisser l'accès, de ne pas laisser une petite fenêtre, de ne pas laisser un petit couloir. Tu commences à tomber lorsque tu ne mets plus les garde-fous. Tu ne commences pas à tomber parce que quelqu'un est tombé et puis on te dit, ah, fais attention parce que tel est tombé, peut-être aussi tu peux tomber. Non. Tu commences à tomber quand tu baisses les gardes. Imagine, tu te dis, ok, je suis une fille. Moi, j'aime parler souvent de la pureté, de la sanctification, de se garder pur pour le Seigneur. Avant d'être pour un mari, c'est pour le Seigneur que tu te gardes. Donc, tu es une jeune fille, tu es vierge. Et puis tu te dis, ah, parce que je suis vierge, peut-être je vais tenir. Parce que bon, moi, je n'ai pas encore donné mon corps. Donc, peut-être je vais me tenir. Le gars, s'il ne peut pas me faire tomber. Tu es en train de baisser tes gardes. Parce que c'est là que Paul est en train de dire, tu penses que tu es debout, prends garde. Parce que lorsque généralement quelqu'un pense qu'il est debout, sa mentalité directement, c'est qu'il baisse ses gardes. Donc le problème n'est pas que tu sois debout. Le problème est que, est-ce que quand tu es debout, tu maintiens tes gardes? Est-ce que quand tu es debout, tu maintiens tes boundaries, tes limites? Non, toi, tu penses que, ah non, moi, je suis un homme de prière. Aucune femme ne peut me mettre à terre. Et puis, tu vas te retrouver deux places avec la sœur. Et puis, tu ne comprends pas comment c'est. C'est parce que tu penses que tu es debout. Vous avez dit que le corps n'est pas fait en bois. Ton corps parle, ton corps fonctionne. Quand la Bible demande de fuir, c'est parce que tu n'as pas la maîtrise toujours facile de ce corps-là. Donc, lorsque, je me rappelle qu'on était petite, je ne sais pas si ça vous arrivait. Lorsqu'on était petite, lorsqu'il y avait une mauvaise scène qui passait, généralement, nos parents nous demandaient soit de fermer les yeux, soit ils mettaient les yeux directement la main sur nos yeux que mince, tu n'as pas regardé ça. Mais avec le temps, ils ont baissé la garde. Ah, c'est juste une petite scène de 2 secondes. C'est juste une petite scène de 1 minute, ça va vite passer. Et puis, on a vu comment les langues se croisaient entre elles. Et puis, ça nous a intrigués. Et tu te dis que non, peut-être l'enfant, il a peut-être 5 ans, 6 ans, c'est pas si grave. Mais comment l'enfant apprend à parler? Parce qu'il te voit parler. Il reproduit. Donc, nous sommes le produit de notre environnement, de ce que nous voyons, de ce que nous entendons. Maintenant, toi, tu laisses l'enfant regarder 1 fois, 2 fois, 3 fois, et puis elle se dit, c'est intéressant. Hein. Moi, en tant que chrétienne, si je regarde la télé, je vois 2 personnes qui sont en train de se partager leur bouche. Ou j'avance. Because je préserve que celui qui est debout prenne garde. Donc, si je pense être debout, je dois m'assurer de continuer de me garder, de mettre mes garde-fous. Non pas de baisser mes gardes. Non pas de dire que oh, moi je suis une femme de l'esprit. Ah, les gens qui tombent là, c'est seulement parce que oh, ils sont faibles. Moi je suis une femme de l'esprit, je prie tous les jours. Hein?
Même lorsqu'on parle des mauvaises compagnies qui corrompent les bonnes mœurs. C'est pourquoi? Parce que tu dis que non, toi, tu es un esprit fort. Toi, tu peux marcher avec n'importe qui. Non, moi, je suis une femme de l'esprit. Je vais pas aller en boîte de nuit, rien ne va se passer. Ou moi, je suis une femme de l'esprit, je peux marcher avec telle personne, ne peut pas m'influencer. Jésus-Christ, son entourage, son intimité, les personnes autour de lui n'étaient pas des gens de mauvaise vie. C'était des personnes qui avaient décidé de renoncer à leur vie pour le suivre et qui le voyaient comme leur maître. Ça veut dire comme celui qu'ils suivent. Il pouvait s'asseoir avec les gens de mauvaise vie, mais il ne marchait pas avec. Ce n'était pas son cercle intime. Parce que la Bible le dit, les mauvaises compagnies. Lorsque Satan a voulu faire compagnie avec Jésus, parler un peu. Oh, si tu es le Fils de Dieu, il dit que frère, dégage de ma vue. Quitte loin. Et il dit même que dans le livre, je sais plus c'est quoi le livre. Mais la Bible dit, ne vous asseyez pas avec quelqu'un qui se dit frère, qui se dit chrétien, mais qui a un tel type de vie. Ou il vous dit, ah non, parfois les chrétiens vont que celui qui est debout prenne garde. Quelqu'un me dit que chacun pour soi, Dieu pour tous. Mais ce n'est pas pour entraîner non plus les gens à être égoïstes. Mais c'est pour juste dire qu'il faut que tu sois conscient. Quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses? Où est-ce que je dois accentuer mes barrières de sécurité? Le frère te dit, on va se retrouver chez toi ou bien chez moi et puis rien ne va se passer. Frère, si tu crois que tu es debout, c'est bien. Moi, quand je pense que je suis debout, j'accentue mes gardes. Je ne peux pas me retrouver avec toi. Mais la faiblesse, c'est quand tu penses être debout et tu baisses les gardes. Tu dis oui, en fait, qu'est-ce qu'on va faire? Nous sommes tous les deux choristes. Nous sommes tous les deux, je sais pas moi, quoi, on va me dire quoi? Prédicateur de la parole. Non. Ce genre de choses, ça peut pas arriver. Frère, reste chez toi. Oh, je suis un homme spirituel, je suis une femme spirituelle. Reste chez toi. Que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Prenons garde. Veillons. Mettons nos points au cas où. Ah non. We never know. And it shall be well. Si nous faisons ça, it shall be well. It shall be well. Alléluia. Amen. Alors, j'espère que cette vidéo t'a béni. Que Dieu te bénisse abondamment. On se retrouve très prochainement. Et d'ici à la prochaine fois, bye bye.